Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing, donc la Jiraiya Revive Studio. J'ai pas la boîte avec moi parce que une fois de plus, la boîte était super haute. Donc j'ai pas pu la prendre, mais bref, je vous mets quelques photos. La boîte franchement, elle était super simple et assez sympathique. C'est-à-dire tout simplement on reprend la statue sur le côté. Derrière on voit un petit peu le Jiraiya avec son... rouleau tout simplement dans le dos en fait, et le logo Revive Studio sur les côtés. Je vous aurais mis quelques petites photos ici par là, voilà les gars. Mais c'est parti pour la statue. Alors je m'excuse par avance, une fois de plus, j'adore l'hiver pour ça. On a dû finir avec mes lampes qui ne sont pas d'extrême qualité pour l'instant. Vous inquiétez pas, l'année prochaine ce sera au-dessus. Mais voilà les gars, je m'excuse pour ça par avance. Sur la fin, c'était un peu plus compliqué au niveau de la luminosité, mais j'espère que la vidéo vous plaira quand même. On se retrouve juste après pour mon avis. Allez, let's go.
Et tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'aurais pu vous montrer quand même les pièces bien comme il se faut, tout simplement, que ce soit le Jiraiya, la base, etc. Il y a pas mal de choses à dire sur la statue. On va commencer, parce que je commence toujours par le négatif, parce que comme ça, après, on passe au positif et aux choses plus intéressantes. Le négatif, c'est que j'ai l'impression de trouver Gmail sur le montage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai certaines pièces où j'ai dû utiliser ses chevaux, parce que les emboîtements, c'est vraiment au millimètre près. Vous me direz, j'en ai quand même beaucoup moins chier qu'avec Gmail. Mais c'est juste qu'il pourrait faire des trucs qui rentrent facilement. Hein, même sans avoir des jointures dégueulasses, hein, ça se fait. C'est juste que ça serait plus simple. Genre, je vois par exemple les... comment je pourrais dire, les traits de fumée, ils pourraient tout simplement mettre des gros aimants plutôt que des gros, comment je pourrais dire, plugs qui ont du mal à passer. Mais enfin bref, un coup de ses cheveux et après ça passe tranquille. Bon, c'est un peu le seul point négatif par contre que je vais avoir sur la statue, parce qu'on passe directement ensuite après sur les points positifs. La base est tout simplement monstrueuse. Moi, tout ce que je voulais en fait dans cette statue, c'est vraiment un Jiraiya badass qui lâche un Rasengan énorme. Je vous aurais mis une photo de toute façon où il y a ma main sur le Rasengan, franchement. Il est énorme le socle, franchement, il est super stylé. Bon, pour du 1/6, parce que la statue, elle est pas non plus super, comment dire, super méga grosse, mais pour du 1/6, c'est quand même vraiment pas mal. Elle est pas très très haute, mais c'est surtout ultra large en fait avec le décor. Où on reprend donc forcément l'énorme Rasengan de Jiraiya, avec derrière tout simplement les souterrains, etc. avec les tuyaux. Il y a l'eau également, l'eau qui est avec un effet, comment je pourrais dire, de saleté, vu qu'elle n'est pas pure l'eau, franchement, qui est très très propre. On a également le petit filet d'eau qui dépasse sur le bord de la statue en face devant là. Vraiment, ça c'était très très bien fait. On a un bel effet rouillé au niveau du paint. Franchement, il était propre. La fumée également, donc ce que je disais, c'est que bon, la fumée, à part qu'elle était galère à mettre aussi, c'est de la fumée donc en résine pleine, etc., non transparente. Moi j'avoue que je préfère un petit peu plus la résine transparente, mais cette fois-ci, franchement, ça rend assez bien, surtout que j'espère que je vous aurais bien montré, mais en fait, ils ont rajouté sur l'intérieur, donc il y a le Rasengan en fait qui est là, et donc sur l'intérieur ils ont rajouté un peu de bleu pour faire un effet comme le Rasengan en fait va refléter sur la fumée tout simplement. Alors j'avoue que quelque chose qui reflète dans la fumée, c'est un peu bizarre, mais ça rend bien franchement, donc pour moi c'est une bonne idée. Après vous me direz vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Après certes, de la fumée, je sais pas trop si ça reflète vraiment la couleur quoi. On va pas se mentir. Je saurais pas trop dire. Mais bref, c'est bien fait. Moi j'aime bien l'ensemble. Sur ça, pas trop de problème à dire. Ensuite, on a donc une belle résine transparente, franchement, pour le Rasengan au milieu, avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a des espèces de carrés, de traits à l'intérieur du Rasengan qui donne un effet vachement vivant, tout simplement à l'attaque. Avec également sur les côtés les effets de résine transparente. Donc il y en a un qui est franchement super stylé, qui vient se mettre sur la fumée en fait, et qui passe en plus derrière Jiraiya. Franchement, c'était bien trouvé ça, j'aime beaucoup. Et l'autre qui passe sur le devant pour faire un effet tournant tout simplement de l'attaque du Rasengan. Ça, j'aime vraiment beaucoup le socle, franchement, je suis très très fan, surtout que je sais qu'il y en a certains qui auraient pensé, on arrive justement après sur Jiraiya, que cet énorme Rasengan et cet énorme socle pourraient, comment je pourrais dire, mettre en arrière Jiraiya qui soit pas très présent en termes de globalité de la statue, vu qu'il y a un énorme socle. Et franchement, moi je trouve pas qu'il est écrasé par ce socle, je trouve franchement qu'il est très très bien mis en valeur, le Jiraiya qui justement vient se mettre un petit peu en lévitation sur la hauteur, et franchement incroyable Jiraiya. Donc le paint et tout, le sculpte est vraiment très très beau. On a un bel effet rouge au niveau du manteau également avec le rouleau, bien détaillé. Je sais pas trop si c'est comment c'est fait au niveau du rouleau, mais les inscriptions sont très clean, franchement c'est propre. Et le personnage il pèse quand même son poids mine de rien, et franchement tu sens que le sculpte est là. Il n'y a pas trop de texture cette fois-ci, hein, c'est pas énorme, il y en a un tout petit peu si je peux dire, mais franchement presque pas. Et ça, certains aimeront, certains aimeront pas. Moi je suis plus team texture, là ça me gêne pas, mais c'est vrai que je suis plus team texture quand même moi d'habitude. Mais sur ça, ça rend quand même bien en fait, la globalité du personnage est vraiment très très propre. Je reviens tout de suite sur les têtes, parce que les trois têtes sont vraiment super belles. Et franchement, la chevelure, j'espère que vous aurez pu montrer l'ampleur de la chevelure, mais elle est énorme, et les cheveux qui vont partout, etc. D'ailleurs, le packing était super bien protégé à ce niveau-là, parce que zéro casse franchement sur les trois têtes. Alors que la chevelure quand même elle a l'air vachement fragile, mais les trois têtes sont top. Donc on a le mode Jiraiya, enfin le mode Jiraiya normal tout simplement, c'est pas un mode, c'est Jiraiya. Donc la tête de Jiraiya normal, que moi c'est celle que je préfère et donc que j'ai mis sur la statue.
parce que tout simplement c'est comme ça qu'on voit plus souvent Jiraiya et c'est comme ça que je l'ai en tête quand on parle de Jiraiya tout simplement. Donc moi j'ai trouvé ça super stylé et après on a le mode ermite et je sais pas trop comment dire l'autre mode ermite, on va dire ça comme ça. Mais bref, ils sont vraiment très très bien faits. On a également du coup les petits crapauds qui viennent, alors là j'ai trouvé ça incroyable, c'est à dire que les deux petits crapauds en fait ils viennent se mettre sur les épaules de Jiraiya mais ils sont aimantés donc c'est trop stylé, t'as pas de bloc dégueulasse qui chiant à mettre ou qui soient tout simplement assez galère et un petit peu visible au niveau de certaines jointures, au niveau des plugs, vu que c'est juste aimanté, bah ça rend super bien, ça se pose juste sur les épaules, franchement c'est top. Ils sont également très très bien détaillés pour des petits trucs qui font franchement, ils font le pouce quoi, ils sont pas beaucoup plus gros, et ils sont franchement bien détaillés quoi. On a une belle couleur au niveau tout simplement du violet, du vert, même de la tête tout simplement, avec le blanc également pour la moustache et tout, franchement... non, c'est propre. C'était vraiment très très bien. Et alors on a également plusieurs paires de mains. Moi perso, donc j'ai laissé les mains normales, si je puis dire tout simplement, vu que j'ai laissé Jiraiya en mode normal. Mais on a également les mains en mode crapaud. Par contre, je me rappelais vraiment pas. Il a les mains qui deviennent aussi grosses en mode crapaud. Je pense que vous aurez mis les deux à côté. Mais les mains normales et les mains crapaud à côté, on dirait genre ils sont beaucoup plus grosses. Je me rappelais pas de ça dans l'animé. Peut-être que c'est le cas. J'en sais rien. Franchement, c'était bien fait. On a quand même un effet avec les bosses qui est bien réalisé au niveau des mains, qui fait pas trop pâteux et tout, franchement. C'est bien réalisé également. Les chaussures, bah, les tongs, je vais appeler ça des tongs, ils sont propres, ils sont simples, basiques, mais ça déborde pas, il n'y a pas de débordement de peinture. Non, franchement, cette statue-là est vraiment incroyable, et je vous aurais mis normalement les LED qui rendent un effet vraiment somptueux, mais on a également, comment dire, un petit effet sonore que je vous aurais mis à la fin, qui lui, bah pue la merde, hein, on va pas se mentir, non franchement, l'effet sonore il dure 10 secondes, c'est censé rappeler le Rasengan, c'est pas incroyable. Bon, c'est du bonus, de toute façon tu le mets ou tu le mets pas, il y a deux modes LED ou LED plus son, voilà, les LED sont propres, mais l'effet sonore, c'est une bonne idée de base, mais ça dure 10 secondes en fait, donc bah c'est pas fou quoi. Non, c'est pas incroyable, ou alors ils auraient dû laisser une séquence qui se remet, je sais pas. Bref, c'est pas incroyable. Vous me direz vous ce que vous en pensez de cet ajout-là. C'est une bonne idée en soi, moi j'aime bien l'idée d'avoir des sons et tout. Surtout que pour comparer par exemple à du Tsume où t'es obligé de mettre une putain d'enceinte pour avoir ton son, ou un truc, enfin pour avoir qui est relié tout simplement au son. Là t'as pas besoin, hein, c'est vraiment juste sur le bouton. Donc c'est vrai aussi que pour ça, la qualité audio, ils ont pas mis des énormes trucs, hein, voilà. Mais non, franchement, ça aurait pu être mieux. C'était une bonne idée, mais un petit peu déçu sur ça. Mais c'est pas ce qui m'intéressait dans la statue, donc c'est pas grave personnellement. Franchement, par contre, en termes de Jiraiya, si je dois conseiller une statue, je conseille directement celle-ci. Parce que je sais, certains vont me dire, oui, il y a aussi la Tsume. Pour moi, déjà, c'est pas une statue de Jiraiya, mais une statue de Pain. Et je suis pas fan du rendu que j'avais vu en plus au Tsume Store, comme si certains ont déjà vu la vidéo de la dernière fois. Bref, j'étais pas très fan. D'ailleurs, tiens, je pose ça là comme ça, juste avant. Je vais sûrement aller au Tsume Store normalement d'ici Noël, donc s'il y a d'autres thés, des trucs comme ça, des prototypes, des samples, bah, je vous ferai une vidéo comme d'habitude sur ça, même si ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais bref, j'en parle comme ça tout de suite avant. En tout cas voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Franchement dites-moi parce que moi j'adore cette Jiraiya, mais j'ai eu des discussions avec certains qui trouvent que le socle est vraiment quand même trop gros en fait par rapport au personnage. Alors ouais il est énorme par rapport au personnage clairement, mais moi je trouve ça très bien réalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un socle qui va écraser le Jiraiya, mais plutôt un Rasengan en fait qui met en valeur la puissance de Jiraiya. C'est comme ça que moi je vois la statue et je la trouve vraiment top. Donc bah voilà, moi je suis super contente de cette statue, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine. Pourquoi ? Ça va dépendre du coup parce que je sais pas quand est-ce que j'irai à Paris, mais donc ce sera soit Paris, soit tout simplement Tsunade de IKS bien sûr. Voilà, je sais pas encore ce sera quoi. Vous saurez la semaine prochaine de toute façon. Allez les gars, à plus. Tchuss!